téléspectateurs, merci d'être avec nous pour ce rendez-vous incontestable. Lundi politique avec Honorable Innocent Kagbara sur la meilleure antenne de la diaspora africaine, Afro-Web TV. Nous recevons pour discuter des thématiques qui intéressent votre Togo et le Togo donc de King Mengsan comme de l'Honorable Innocent Kagbara. Honorable, vous nous proposez donc la construction d'un canal entre Nyekonakwe et le lac Togo, une Venise togolaise. Parlez-nous-en. Oui, notre proposition, c'est le dernier thème de nos 10 priorités. Si jamais nous gagnons et que nous devons former un gouvernement, nous voulons que le Togo ressemble à Bangkok, à Venise, parce que nous avons un atout, c'est que nous avons de l'eau qui traverse la capitale. Ce n'est pas dans toutes les capitales africaines qu'on observe ça. Donc, nous pouvons faire des ponts et permettre à de petits bateaux de passer sous les ponts en faisant des magasins, des boutiques de part et d'autre des rives jusqu'au lac Togo. Au lac Togo qui va devenir une zone résidentielle avec un standing que nous allons imposer avec des resorts pour que nous puissions véritablement lancer le Togo sur la base du tourisme. Cela a été déjà fait dans certaines capitales et je pense que c'est un projet quand même assez coûteux et très ambitieux. Nous pourrons faire un partenariat public-privé pour que ce projet puisse prendre forme. Il y a eu déjà des initiatives dans ce sens-là, il y a eu déjà des études de faisabilité. Il suffit de réunir des opérateurs économiques intérieurs au niveau du Togo et extérieurs, les mobiliser autour de ce projet qui sera véritablement un projet d'envergure que nous pourrons réaliser sur une vingtaine d'années. Donc c'est la zone de Nyekonakwe, mais ça passe par la construction des ponts. Nous allons faire des ponts, élargir les voies pour permettre aux bateaux de passer en bas. Donc, il y aura un pont qui sera fait au niveau de Tobato, la descente de l'hôpital. Il y aura un autre qui sera fait au niveau de Hanokopé. Il y aura un autre qui sera fait au niveau de la descente de la colombe de la paix. Un autre au niveau de Baie, où nous allons quand même casser, parce qu'il y aura quand même quelques casses, on va dédommager les gens, pour que le canal puisse permettre de faire naviguer des bateaux jusqu'au lac Togo. Très belle idée, très belle proposition. Comment ce rêve pourra-t-il devenir réalité? Ce rêve peut devenir réalité en mobilisant des gens autour de ce projet phare. Nous ne pouvons pas avoir cette richesse qui est un petit canal, qui est une petite lagune. Au niveau même de la lagune de Nyekonakwe, on ne peut pas la laisser comme ça. Les maisons qui sont environnantes au niveau de la lagune, on doit les dégager, indemniser les populations, construire que des boutiques, des magasins et des restaurants. Cette zone-là ne peut qu'être touristique, avec des gens qui viennent avec des bateaux garés, faire du commerce, la nuit, même jusqu'à minuit, avec le canal, prendre des bateaux, aller sur le canal pour faire des mariages, faire promener les touristes, parce que dorénavant, les touristes, en voulant visiter la capitale, vous n'êtes pas obligé de prendre un véhicule. À travers le canal, quand on va vous amener jusqu'au lac Togo et revenir, on voit la capitale, on voit les deux rives de la capitale. Ça se passe à Moscou, ça se passe à Saint-Pétersbourg, ça se passe dans beaucoup de capitales, pourquoi pas Lomé? Ça se passe également à Paris, sur la Seine. On le voit probablement donc dans plusieurs capitales, comme vous l'avez vous-même signifié. Honorable Innocent Kagbara, à combien s'élève ce budget pour le Togo ou cette proposition? Nous ne l'avons pas estimé, mais ça peut tourner autour peut-être de 700 milliards à 1000 milliards, parce que c'est les infrastructures de base qu'il faut mettre en place. Nous allons récupérer des terres qu'on va revendre à un prix intéressant. Nous allons faire venir des investisseurs de par le monde pour construire des restaurants, pour construire des magasins. Et je pense que l'État n'aura pas... L'État, c'est les infrastructures de base. Ça peut coûter entre 100 et 200 milliards. Maintenant, le reste, c'est les opérateurs économiques. C'est construire la construction des ponts, l'élargissement du canal, faire en sorte de pouvoir faire le curage du canal, mettre des petits poissons, mettre des poissons qui peuvent... parce que souvent là-bas, il y a des algues. Il faut étudier l'écosystème qu'il y a là-bas pour véritablement mettre des poissons qui ne vont pas mourir tout de suite, qui peuvent se débrouiller, et faire en sorte de pouvoir drainer les eaux
et les ponts qui vont nous coûter cher, l'élargissement du canal qui va nous coûter cher et la construction jusqu'au lac Togo qui va nous coûter un peu cher. Il va falloir également déguerpir un peu la population et les indemniser. Donc tout ça, ça peut faire entre 100 et 200 milliards. Maintenant, le reste, il reviendra aux opérateurs économiques privés de pouvoir occuper l'espace que nous allons dégager tout au long du canal. Vous nous parlez donc des opérateurs économiques. Quand on traverse un peu Konakwe à Baie, par exemple, pour ceux qui connaissent très bien donc la ville de Lomé, dans ce quartier et dans ces quartiers-là, on constate qu'il y a une question d'insalubrité véritable. Quelles seront les dispositions à prendre pour contrecarrer cela? Et en deuxième, derrière cette question, j'ai une autre question par rapport aux opérateurs économiques exclusivement. Il y a beaucoup de boutiques de bars. On pense par exemple à Laguna Beach, et à Bay Beach et à d'autres opérateurs qui se sont installés donc déjà de la lagune vers Akore Sewa jusqu'à Bay. Que ferez-vous dans ce cadre-là pour aider un peu donc ou sinon déplacer ces opérateurs? Allez-vous les déplacer sur un autre lieu en attendant que le travail se fait ou comment allez-vous procéder? Non, ils seront, pour ceux qui ont des terres, ils seront indemnisés. Le projet prend en compte l'indemnisation des populations à un bon prix. Et ça nous permet de pouvoir dégager de l'espace pour pouvoir revendre. Et s'ils sont désireux de venir s'installer à nouveau, ils pourront le faire. Quand nous aurons assaini, quand nous aurons élargi le canal, parce que le canal doit s'élargir pour pouvoir faire passer les bateaux, nous allons construire des ponts, comme je vous ai dit, ça fait 4 ponts. Et nous allons élargir le canal. Au niveau il y aura quand même des casses à partir de Baie pour pouvoir avoir un canal beaucoup plus grand pour qu'il rentre un peu dans le fleuve Zio qui va jusqu'au lac Togo. Donc, c'est des travaux d'envergure. Nous allons libérer de l'espace pour faire ces travaux-là et les gens pourront venir maintenant à nouveau se réinstaller parce qu'on a besoin des petits bars à côté quand même de grands restaurants. Donc, nous ne voulons pas exclusivement de grands restaurants. Les petits commerçants aussi pourront trouver leur place. Alors, l'autre question, c'est par rapport au management. Comment se fera la restructuration donc, ou à quelle structure sera liée la gestion donc de cette Venise dont vous nous parlez aujourd'hui? Vous savez que moi, j'aime l'institution des offices. Donc, on va créer un office qui va s'occuper des études de faisabilité, qui va s'occuper de la mobilisation des ressources et qui va s'occuper de la gestion du canal. Ça sera le canal du lac Togo. On va l'appeler canal Ikonakwe-Lac Togo. Ce sera un canal sur quand même une quarantaine de kilomètres, et même cinquantaine de kilomètres, puisque ça va jusqu'à la frontière. Et nous allons nous occuper de cet organe, de mettre en place cet organe, comme je vous l'ai dit, qui va s'occuper des études de faisabilité, qui va s'occuper de la mobilisation de fonds, qui va s'occuper de l'exécution des travaux et qui va s'occuper de la gestion de tous ceux qui seront autour du canal. Parce qu'il y aura également une police technique. Oui, alors il y a un téléspectateur. Au niveau du canal. Oui, allez-y, terminez. Il y aura une police au niveau du canal. Donc, il y aura un certain nombre d'infrastructures, un certain nombre de services de l'État déconcentrés, décentralisés, et ils seront placés sous cet organe qui est l'office de gestion de ce canal. Alors, il y a un téléspectateur, sinon un ami internaute, qui vous pose une question sur YouTube. Combien d'emplois prévoyez-vous et par rapport à l'écologie? C'est une question de phase. Il a mis donc par rapport au nombre d'emplois que vous prévoyez et puis et l'écologie. La construction, il faut compter près de 5 à 10 000 emplois indirects et l'emploi direct, il faut compter entre 2 3 000, 4 000. Donc, disons que vous aurez près de 10 000 emplois, 10 à 15 000 emplois créés à travers ce projet et à long terme, ça peut passer jusqu'à 25 000 emplois quand l'ensemble des restaurants, bars, tout ça là, ça va s'installer et à l'horizon même, sur 10 ans, ça va faire près de 100 000 emplois. Parce que ça sera véritablement une économie de jour et de nuit, parce que ça ne va jamais s'arrêter. Et les gens viendront à Lomé juste pour passer sur le canal, faire du shopping et reprendre leur avion pour partir. Donc c'est véritablement une vision à long terme du projet. Vision à long terme, vous nous avez dit 20 ans. 20 ans, c'est pas trop?
Non, c'est pas trop, puisque c'est peut-être en trois phases. La première phase, c'est de dégager, d'assainir. La seconde phase, c'est de construire des ponts et commencer par vendre ou bien mettre les terrains à disposition. Ça peut prendre 2-3 ans. Et la troisième phase, c'est la construction. Et la construction, jusqu'à 5 ans, on a beaucoup d'hôtels, beaucoup de restaurants qui sont installés. On sera déjà à près de 20 000 emplois. Mais pour passer à 100 000 emplois, il faut 20 ans. Pour passer à 100 000 emplois, il faut 20 ans. Donc, c'est un projet à trois phases. En droit constitutionnel, sinon dans les facultés de droit, on nous enseigne que l'État c'est nous et ça doit commencer par nous. Et à ce que je comprenne, si tout doit changer, ça commence par nous-mêmes. Alors, honorable Innocent Kagbara, dites-nous, si jamais dans ces 20 ans à venir, vous ne remportez pas beaucoup de sièges à l'élection prochaine ou carrément, quelle est la responsabilité qui revient à nous qui sommes des locataires, sinon des citoyens vivant autour donc de Konakwe, de Baie, avant donc la construction de cette Venise? Non, mais vous savez, un projet, nous sommes des bâtisseurs, nous sommes des réformateurs, nous sommes des transformateurs. Nous, le plus important, c'est de lancer l'idée, c'est de susciter le débat, c'est mobiliser surtout les pouvoirs publics. Si nous ne sommes pas au pouvoir, c'est obliger le gouvernement à faire un tel projet. Parce que nous ne pouvons pas, c'est une richesse d'avoir un canal, d'avoir une lagune qui traverse une capitale, refaire les ponts. Il faut refaire les ponts. Et chaque pont doit ressembler à quelque chose pour que les gens aillent prendre des photos, pour que les touristes viennent. Donc, c'est inciter le gouvernement à rentrer dans une dynamique de tourisme. Si nous n'arrivons pas à le faire, maintenant, si nous arrivons à le faire, s'il arrivait que nous perdons le pouvoir, je crois que les autres qui vont nous suivre, si jamais nous perdons le pouvoir, les autres qui vont nous suivre vont réaliser le projet. Parce qu'à long terme, il faut voir ce que ça va apporter aux générations à venir. Est-ce que vous savez que quand on voulait construire la Tour Eiffel, on a trouvé que c'est un projet qui était trop ambitieux et ce n'était pas beau au niveau de Paris d'avoir de la ferraille comme ça qui supplante beaucoup d'immeubles. Mais est-ce que vous savez que maintenant, est-ce que c'est la Tour Eiffel qui fait de Paris une ville attrayante? Ce genre de projet, quand vous les initiez, quand vous lancez les idées, les gens ne comprennent pas. Mais dans 20 ans, 30 ans, ce sont ces projets-là qui permettront à ces capitales de pouvoir véritablement devenir des villes touristiques. Donc je crois qu'il faut avoir de l'ambition. Nous avons de l'ambition pour notre pays, nous voulons changer le pays, nous rêvons de transformer le pays et ça fait partie du rêve togolais. Et je pense que le projet qui est le canal, la Venise africaine ou bien disons le canal du lac Togo de Nikonakwe au lac Togo, c'est un projet d'envergure, c'est un projet très ambitieux. N'importe qui peut se reconnaître dans le projet pour que nous puissions travailler ensemble à la réalisation de ce projet. Honorable Innocent Kagbara, vous avez senti donc ma question derrière cette petite question que je viens de vous poser concernant donc les sièges à remporter. Nous sommes à la veille des élections législatives et régionales au Togo. Êtes-vous prêt? Que retenir donc avez-vous déjà les feedbacks donc des organisateurs de ces élections et quelles sont les dispositions que vous prenez en ce moment à la veille donc de ces élections au PDP? Nous vous avons dit que nous sommes prêts. Ça fait 5 ans que nous préparons les élections et nous voulons que tout le monde soit au Parlement. Beaucoup de gens qui sont dans l'exclusion, ils ne veulent pas nous voir. Mais nous, contrairement à eux, nous voulons voir l'ensemble des forces politiques du Togo au Parlement parce que le débat devra dorénavant se faire au Parlement. Et nous voulons gagner ces élections pour réaliser nos 10 priorités. Si nos concitoyens nous donnent leur confiance, je pense que nous ferons un très bon score. Et si ce n'est pas suffisant, nous allons diriger avec toutes les forces qui sont des progressistes, qui sont des réformateurs, pour que nous puissions transformer ce pays. Nous souhaitons bonne chance à tous les compétiteurs, que le meilleur l'emporte, et nous savons que nous serons parmi ceux qui vont gagner les élections. Et pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas vous voir? Non, mais ça, il va falloir leur poser la question, puisque c'est eux qui savent qui est vrai et qui est faux opposant, alors que ce concept n'existe pas. Si vous gagnez les élections, vous êtes au pouvoir, vous perdez les élections, vous êtes dans l'opposition, point barre. Maintenant, il y en a qui, ici en Afrique, puisqu'il y a eu une opposition frontale avec le régime depuis les années 90, pour eux, ils étiquettent les gens. Mais normalement, nous devons sortir de ce débat stérile pour que nous puissions mailler le territoire, que nous puissions aller. Et si nous arrivons à l'emporter, ça sera l'ensemble des forces réformatrices, les progressistes, pour que nous puissions transformer le pays.
Ce débat de qui est opposant, qui ne l'est pas, on doit le conjuguer au passé pour que nous puissions véritablement proposer un pays où il y a force à la jeunesse, un pays où il fait bon vivre, pour que nous puissions transformer ce pays et pouvoir donner la chance à nos concitoyens de pouvoir vivre heureux en trouvant du boulot dans notre pays. Nous sommes à la fin donc de cette série d'émissions que nous produisons avec le PDP. Alors, quelle est votre conclusion à cette fin donc d'émission et disons à tous les téléspectateurs que nous suivons sur AfroWeb TV? Merci pour l'opportunité que vous nous avez donnée durant 10 lundis de pouvoir exposer notre programme politique. Nous n'avons pas peur des débats. Nous sommes ouverts au débat. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a certains parmi nous qui craignent le débat. Le débat s'enrichit. Ça nous a permis, à travers les questions de nos concitoyens, de pouvoir enrichir notre document. Et nous sommes prêts pour aller à ces élections pour pouvoir remporter une victoire certaine, former une coalition gouvernementale où nous pourrons mettre nos idées à la disposition d'un gouvernement, travailler pour le bien-être de nos populations dans l'égalité des chances afin que n'importe quel citoyen, d'où qu'il vienne, puisse avoir sa chance de réussir. Nous voulons construire le rêve togolais, le rêve où tous les Togolais sont égaux devant la loi. Nous voulons construire le rêve togolais où il y a une opportunité pour les Togolais, que nous ne prenions plus les bateaux, mais que nous puissions vivre heureux dans notre pays. C'est ce que nous avons exposé à nos concitoyens durant 10 lundis. Nous avons abordé la question, par exemple, de l'administration du territoire à travers un budget. Nous avons abordé la question de l'égalité des chances, de la construction des universités, de la construction d'un tramway. Nous avons abordé la question des hôpitaux. Et je crois que nous avons un programme de société ambitieux. Donc, nous invitons l'ensemble de nos concitoyens à nous rejoindre d'ici 2 semaines dans une campagne qui sera palpitante où nous aurons l'ensemble des forces de l'opposition de la majorité et que le meilleur puisse l'emporter. Nous serons toujours à votre disposition pour pouvoir continuer par expliquer ce que nous faisons à nos concitoyens et nous savons dorénavant que nous faisons partie des premières forces politiques du Togo puisque quand vous voyez les dépôts qui ont été faits, nous couvrons l'ensemble du territoire. Donc nous voulons dire merci à l'ensemble des sympathisants, l'ensemble des membres du PDP qui ont permis que nous puissions avoir cette place et nous voulons que ça soit concrétisé dans les urnes à travers une victoire éclatante du PDP. À vous, nous vous souhaitons bonne chance pour ce que vous faites. Nous aimons la diaspora togolaise. C'est une diaspora talentueuse. Il va falloir que nous créions les conditions de la réussite de la diaspora. Créer une banque de la diaspora en devise pour que les gens de la diaspora qui envoient au Togo près de 300 milliards puissent devenir les premiers investisseurs. C'est ça notre leitmotiv et nous pensons que nous avons un très beau pays que nous devons dorénavant construire ensemble dans l'inclusion. Toutes les émissions Lundi Politique sont en replay sur notre chaîne YouTube AfroWeb TV. Nous vous disons bonne chance au honorable Innocent Kagbara. On sait désormais donc les grandes lignes donc de votre projet que vous avez pour le Togo et nous espérons vous recevoir lors des campagnes et surtout recevoir d'autres députés à l'Assemblée nationale, d'autres postulants qui veulent bien donc accepter nos invitations puisque plusieurs sont ces invitations qui sont lancées au jour le jour pour recevoir. Nous saluons également le courage et votre bravoure pour répondre à toutes les questions de la diaspora. C'est pas aussi facile que ça et merci pour votre disponibilité. Je rappelle à tous les téléspectateurs que nos portes sont ouvertes à tous les partis politiques, gouvernants comme opposition, comme société civile. Nous sommes tout ouverts à vous pour recevoir dans nos émissions sur AfroWeb TV. Nécessairement, vos suggestions sont les bienvenues sur le +1 319 462 89 79. Et aussi, nous voulons vous rappeler que mercredi, à partir de 11h, nous allons recevoir les responsables de l'Alliance nationale pour le changement, les responsables du côté donc de la diaspora qui viendront donc répondre à toutes nos interrogations sur AfroWeb TV. Merci infiniment à tous et à chacun de vous. Merci à toutes les équipes du Parti démocratique panafricain qui nous ont permis d'avoir le président pour cette série d'émissions. On se retrouve quant à moi le mercredi avec le même plaisir et surtout à 11h heure de Chicago ou 16h GMT. Merci à vous, honorable Innocent Kagbara. Merci pour votre collaboration. Nous espérons vous recevoir dans d'autres émissions comme Avis de la diaspora et bien de choses à toute la famille. Yeah.